travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses, bienvenue dans Ne nous fâchons pas. Comme chaque semaine, on se retrouve dans les cuisines de Dailymotion avec nos deux top chefs de l'actualité. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour camarades. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Manuel Valls, sa méthode, sa majorité. Mais avant ça, on regarde quelques images du Premier ministre mercredi à l'Assemblée. J'assume, oui, j'assume les choix qui sont faits. J'assume, oui, j'assume, car c'est le choix de la cohérence, car c'est le choix du courage. Oui, j'assume, car c'est le choix de la croissance et de l'emploi. Et les Français nous attendent là-dessus. Adoption 265 contre 232. Malgré la victoire, Manuel Valls affiche un sourire crispé. Comme il le craignait, 41 députés socialistes ont choisi de s'abstenir. Il a bataillé, il a négocié, il a téléphoné aux députés et menacé de les sanctionner, mais rien n'y a fait. 41 députés se sont abstenus. Alors, Manuel Valls tient-il sa majorité? Qu'en pensez-vous, Michel? Il a effectivement une majorité relative. Il ne s'agit pas de tenir sa majorité. D'ailleurs, vous dites il s'est battu, il a menacé, tout ça. C'est vrai, le titre du Monde, c'était « Il verrouille la majorité », puis le lendemain, c'était Hollande désavoué, Valls entravé. Bon, non, je trouve qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas l'ensemble des députés. 41, c'est beaucoup. C'est la fourchette haute quand même, 41. Non, Marie-Noëlle Lienemann, juste avant le débat, faisait savoir que c'était autour d'une centaine de députés qui s'abstiendraient. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup, c'est vrai, c'est beaucoup. Ça va l'obliger à naviguer pas mal, mais enfin, il a une majorité pour le pacte de responsabilité. Voilà, il la voulait et il l'a. Et vous, Charles, vous pensez que c'est un coup de gueule ponctuel ou que c'est un message envoyé à la majorité et que Manuel Valls aura du mal à construire sa majorité pour les prochains textes présentés à l'Assemblée? Écoutez, moi je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se demander pourquoi Manuel Valls n'a pas sa majorité pleine comme il voudrait. Pourquoi il y en a 41 qui s'abstiennent alors que le Parti socialiste, c'est traditionnellement des élus plutôt disciplinés. C'est parce qu'il y en a 41 qui estiment que la politique qui est conduite n'est pas socialiste. Il y a l'aile gauche du parti, il y en a d'autres, mais quand on écoute notamment l'aile gauche, c'est le gouvernement ne prend pas de mesures de justice, donc nous ne le soutenons pas. Et ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que quand on regarde ce que propose aujourd'hui Manuel Valls de faire, et ce pourquoi ils demandaient leur assentiment, il y a des économies, ils rabotent. Il rabote notamment 10 milliards sur la santé, mais il n'y a pas de vraies réformes. Non, mais c'est formidable. Il n'y a pas assez de réformes sociales. On fait des économies. Quelle horreur, on fait des économies. Écoutez, ça, franchement, moi, je veux bien que vous défendiez ça, mais c'est pas une position, c'est pas une position réaliste. On le sait bien que de toute façon, il faut des économies. On sait bien qu'il y en a davantage à faire. La droite en propose combien? 130 ou 150. Bon, faut pas dire les réformes sociales. Oui, c'est vrai, si on attend une augmentation générale des salaires, bon, ben ça marche pas, c'est vrai. Ben voilà, il n'y a pas d'augmentation générale des salaires. Si on avait besoin de comptables, on aurait élu des comptables, on aurait mis des commissaires aux comptes. On a élu quelqu'un qui a dit je réduirai la dette. Ça, oui, d'accord, mais on a élu. Les Français ont voté majoritairement pour quelqu'un aussi qui a dit, moi je m'en souviens très bien, qui voulait être jugé sur deux engagements, sur deux notions que sont la justice et la jeunesse. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui a été fait depuis 2012 pour la justice et pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Beaucoup sur l'emploi, l'emploi jeune. Oui, il y a eu les contrats aidés. Mais il y a eu les contrats aidés qui amènent à quoi finalement, par exemple? Prenons cet exemple des contrats aidés. À quoi ça amène les contrats aidés? Ça amène à faire salarier des jeunes sans qualification par l'État. In fine, c'est quand même ça. Donc, est-ce que Manuel Valls peut tenir 3 ans comme ça, avec une majorité qui sera peut-être obligée de construire à chaque fois? Il est habitué à ça. Je vous rappelle que il a été un proche collaborateur de Michel Rocard, qui a toujours fait ça entre avec les majorités Carcassonne. Entre 88 et 91, il a toujours fait ça, il sait faire, et peut-être même, on peut soutenir, et ça je comprends pas que de ce point de vue-là, Charles ne soit pas séduit, on peut soutenir que la majorité peut changer, Est-ce que la majorité est en train de se redessiner? Par exemple, les centristes auraient pu voter contre, les centristes auraient pu voter contre, ils ont décidé de s'abstenir. Pourquoi? Pour ne pas gêner Manuel Valls. Bon, donc, il y a quand même des perspectives, il y a
des gens qui disent après tout, faut bien essayer quelque chose. Mais pacte de essayez quoi? responsabilité, Essayez. oui. Mais oui, mais attendez. Moi, j'aimerais quand même qu'on s'arrête une seconde. Le pacte de responsabilité, c'est 50 milliards d'euros d'économie. Non, c'est 30 milliards d'euros distribués aux entreprises, 20 plus 10. Non, mais d'accord, mais enfin, en gros, ça coûte 50 milliards. Bon, en gros, c'est Non, ça coûte 30 milliards. C'est ça, bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'ils font vraiment pour changer la vie des gens, le gouvernement social. Ils font rien. Là, je parlais l'autre jour. Il y a eu des gestes sur les petites retraites, notamment. Je parlais l'autre jour avec une serveuse. J'étais dans un bar, je parlais avec une serveuse. Et elle me dit, non, parce que j'ai des chiffres. Vous allez voir. Et je lui parle et elle me dit, j'ai travaillé hier pendant 5 heures. J'ai tenu le bar toute seule pendant 5 heures. On a fait 1800 € de chiffres. Je me souviens très bien des chiffres. Et je lui dis, ah bon, et combien vous avez gagné là-dessus? Elle me dit 35 €. 5 heures, elle a gagné 35 € alors qu'elle a fait 1800 € de chiffre. Et elle me dit pourquoi? Elle me dit, j'espérais gagner autour de 70 €, mais en fait, il y a eu 35 € qui sont partis en charge. Que fait la gauche sur un sujet comme ça? Qu'est-ce qu'ils font pour aider ces gens-là? Eh ben, mais non, il faut pas être fataliste avec ça. S'il y a 35 € de charge. Je suppose que le patron de votre serveuse formidable est tout à fait, c'est intéressant. C'est vrai que c'est peu, 35 €. C'est peu, 35 € pour 5 heures de travail, pour 1800 € de rentrée. Elle a un patron, il y a un local. Oui, mais non. Outre le fond de la politique, moi, est-ce que c'est un coup de gueule sur la méthode de l'exécutif? Mais ça, tout ça, c'est de l'écume. Moi, à mon avis, prenons cette situation. On a une jeune fille qui est sous-payée. Non, mais attendez. On a une jeune fille qui est sous-payée pour un travail pénible et qui n'est pas spécialement satisfaisant du point de vue de l'ego, pour parler vite. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on est la gauche au pouvoir à ce moment-là? On attend de la gauche de la justice, de la droite, on attend du dynamisme économique, on attend toutes sortes de choses. Attendez, de la gauche, on attend de la justice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on est vraiment pragmatique, on voit qu'il y a 35 € qui partent en charge pour qu'il y ait que 35 € de salaire dans la poche de la jeune fille. On s'attaque, on s'attaque. Déjà, on baisse les charges. Oui, et ben voilà, on baisse les charges. Et pour baisser les charges, dans les 2 premières années. Et pour baisser les charges, on s'arrête sur ce qui fait que les charges sont si élevées en France. Et ce qui fait que les charges sont si élevées en France, c'est parce que, d'une part, il y a plein de petits abus à échelon local qui font qu'aujourd'hui la Sécu est totalement exsangue, et d'autre part parce qu'il y a des lobbies très puissants qui sont les lobbies des laboratoires pharmaceutiques qui bénéficient de connexions au sein de l'État parce qu'il y a des allers-retours sans cesse entre le privé et le public dans le domaine de la santé. L'affaire Morel récente quand même le démontre. Et ben quand on est la gauche au pouvoir aujourd'hui, je suis désolé, la moindre des choses c'est de s'attaquer à ça. Or ils ne le font pas. Et tant qu'ils ne le feront pas, ils n'auront pas de majorité. François Hollande se fera huer quand il se déplacera, etc. Je trouve que là un peu, pardonnez-moi, mais je trouve que vous mélangez un peu tout, parce qu'on peut passer de la serveuse à la sécurité sociale, évidemment. Bah oui, on peut jouer ça. Lié. Ceci étant, je ne sais pas quel est. En politique, les problèmes sont pas hermétiques. Je ne sais pas dans quel. Je ne suis pas sûr qu'une serveuse de pub américain gagne plus d'argent qu'en France. Avec, c'est très triste. Encore une fois, c'est pas assez. Et de toute façon, on peut pas dire. Enfin, quelqu'un qui dit la gauche aurait dû tout arranger, la gauche doit donner de l'argent à tout le monde, la gauche doit rester aux 35 heures. Rester aux 35 heures. C'est pas, attendez, baisser les charges, c'est pas donner de l'argent aux gens, c'est arrêter de leur en prendre, c'est leur en prendre un peu moins. Votre serveuse, elle n'était pas la patronne donc il y a un patron aussi qui distribue aux ouvriers. On peut, si vous voulez, on peut être un tout petit peu, logique et se dire que si on baisse les charges, on augmente aussi le salaire minimum corrélativement. Ça peut être une idée. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez dire, c'est que pendant 2 ans, effectivement, 2 ans ont été perdus de ce point de vue-là. Bah oui. Ça, vous pouvez le dire. Vous voulez que l'année prochaine, on dira que 3 ans ont été perdus. Non, ça c'est pas du tout. Le pacte de responsabilité, il a été accepté à partir du moment où il a accepté. C'est un truc de comptable. C'est pas un truc de comptable. C'est que les entreprises. Avec tout le respect que j'ai pour les comptables, c'est un truc de comptable. Moi aussi, c'est pas une entreprise de comptable. C'est de dire, on verra si ça marche ou pas. C'est de dire, c'est des entreprises que dépend le chômage. Par conséquent, si on donne aux entreprises de quoi embaucher, il y aura moins de chômage. Voilà. Ça, peut-être que dans un an, on dira, ça n'a pas du tout marché, il n'y a pas eu de contrepartie, etc. Mais ça n'est pas la même chose que dans la première phase du quinquennat. On peut très bien, effectivement, opposer l'un à l'autre. Ça, ce serait une polémique. Est-ce que la colère des Français, est-ce que la colère des députés s'adresse à Manuel Valls ou s'adresse à François Hollande aujourd'hui? Les deux. Alors, si on fait du commentaire politique, peut-être qu'on sera d'accord pour dire qu'il y a
quelque chose, un phénomène intéressant qui se passe, c'est que malgré son fusible censé le protéger, en fait, c'est Hollande qui prend les coups. Mais ça, c'est certainement le quinquennat qui a produit ça, qui fait qu'en fait, le président va prendre... Moi, je pense franchement que le quinquennat va flinguer tous les présidents. Je l'ai dit déjà la semaine dernière. Et vous êtes d'accord avec mais ça? à mon avis, il sera toujours en première ligne. Je suis d'accord sur le fait que la fronde, elle porte essentiellement sur François Hollande et sur les résultats électoraux au municipal. C'est-à-dire que les 41 se disent, c'est pas la politique qu'il faut suivre parce que nos électeurs ne nous ont pas suivis, en gros. Bon, Valls, alors bien sûr, il ne représente pas la gauche de la gauche, c'est sûr, il est même loin, mais il est respecté. La droite de la droite. Il est respecté. Non, il représente la droite, le centre, etc. Il représente les types qui ont voté pour lui. Après tout, alors Valls, à mon avis, est assez respecté. Il avait été et dans le groupe et d'ailleurs même à l'Assemblée à ce cours de ce discours. Non, je pense que celui qui focalise l'hostilité des 41, c'est nettement François Hollande. D'accord. Mais Michel, donc si je comprends bien, vous pensez que Manuel Valls pourra tenir sa majorité, et Charles, vous pensez le contraire? Mais non, moi je pense que s'il y a une chance que ça marche, je pense que s'il y a une chance que ça marche maintenant, c'est au tour de Manuel Valls qu'on la trouvera. Voilà. Michel, elle est pour le statu quo. Elle veut que les choses non, puisque je dis qu'au contraire, il y a une grande différence. Non, je dis qu'il y a une grande différence, malheureusement, entre les deux premières années. Vous voulez et en celles gros qui que viennent. la France rembourse ses dettes et vous comptez sur Valls pour s'en occuper. Je trouve qu'il vaut mieux que la France rembourse ses dettes plutôt qu'elle les creuse. Pardonnez-moi. Oui, mais qu'est-ce qu'on observe, c'est que qu'est-ce qui creuse les dettes? Ceux qui creusent les dettes, c'est soit trop de dépenses sociales, soit pas assez de recettes. En général, on s'aperçoit que plus l'État dépense, moins il a de recettes, parce que plus il dépense, plus ça veut dire qu'en fait, il met du ciment dans l'économie, là où il devrait mettre de l'huile en s'abstenant d'agir. Bon. Le truc, c'est que on observera quand même que la gauche aussi, depuis qu'elle est élue, ne s'attaque pas aux problèmes de fond, ne va pas chercher le fond des choses, les raisons qui font qu'aujourd'hui en France les jeunes s'en vont, les raisons qui font que les investisseurs français... Oui, absolument. Et alors vous ne trouvez pas que quand même, on peut effectivement, si on accepte la règle de jeu de l'Europe, on est tenu, par exemple, à rembourser ses dettes. Enfin, oui, mais ça, carte blanche. Mais qu'on rembourse. Mais comment dire rembourser des dettes, c'est bien, mais on devrait même pas avoir besoin d'en parler. Oui, il y en avait ça pas. devrait être fait. Il y en avait pas il y a quelques années. Ça devrait. Il y en avait pas en 2002. Oui, évidemment, mais il y en avait pas parce que l'économie allait mieux et parce que l'État intervenait moins dans l'économie, à mon avis. C'est pour ça qu'il y en avait moins, que les charges étaient plus faibles, que c'était plus facile d'engager des gens, plus facile de créer des entreprises, etc. Maintenant, comment dire, si on reste dans cette sclérose un peu bolchevisante qu'on a en France depuis 30 ans, on n'en sortira pas. Ça, c'est sûr. Et si on ne prend aucun... où le MEDEF est d'accord avec le pacte de responsabilité. Mais parce que le MEDEF est comme vous, il est pour le statu quo. Renverser la table, c'est très bien, mais ça suffit pas. Eh ben, moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, en France, à mon avis, soit on prend des vraies mesures révolutionnaires, soit on crève. Voilà. Et révolutionnaire. Eh ben, les coups de gueule, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, on passe au coup de cœur. On va commencer par vous, Michel. Vous vouliez nous parler... Oui, d'un livre de Michael Prazan sur les frères musulmans, un livre chez Grasset, qui est très intéressant parce que ça révèle d'abord qu'il y a presque un siècle que sont nés les frères musulmans. Ça révèle la façon dont ils se sont répandus jusqu'à Ben Laden de nos jours. Et puis l'antisémitisme qui les amène, par exemple, avant la guerre, moi, ce que je ne savais pas, à aller demander à Hitler comment il compte se débarrasser des Juifs. Et puis en même temps, cette espèce de ramification partout, aux États-Unis, en France, en Europe. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment une doctrine, qui est quand même une doctrine totalitaire, se répand avec presque l'accord ou l'assentiment de tout le monde sur l'univers entier, finalement. Et comment les frères musulmans... y compris ceux qui sont maltraités en ce moment, et plus que maltraités par l'Égypte, arrivent tout de même à être prédominants au Moyen-Orient. Charles, un autre livre ?
Alors moi, dans un autre registre et sur un autre continent, Michel me demandait si j'étais européen, donc je voudrais recommander ce livre de Michel Barnier qui s'appelle « Se reposer ou être libre ». C'est un titre qui est tiré d'une citation de Thucydide qui dit « Se reposer ou être libre, il faut choisir ». Et voilà, c'est un livre d'un grand Européen français. Il propose des choses concrètes. Il organise son livre avec 7 arguments et puis il propose une trentaine de choses très concrètes, très européistes. Moi, je revendique d'être un européiste. Je pense que y compris les mesures révolutionnaires. C'est tout à fait bien. D'une certaine façon, s'il est entendu d'une certaine façon, et vous savez, Michel Barnier, actuellement, il est candidat et c'est pour ça qu'il faut le soutenir aussi à la présidence de la Commission européenne. Mais il était jusqu'à présent commissaire à la régulation financière, en quelque sorte. Donc, en gros, son boulot était d'encadrer la finance, les banques, etc. Les comptables. Et non, pas du tout, parce que là, c'est encadrer la finance et les banques. Donc, ça n'a rien à voir avec les dettes. C'est essayer de calmer les ardeurs de ces gens qui nous ont mis dans une crise inouïe en 2008. Oui, mais il a essayé et je pense, par exemple, que ce genre de choses, c'est à l'échelon de l'Europe qu'il faut le faire. Et donc, voilà, il faut, à mon avis, s'intéresser plus à l'Europe. Pour l'instant, personne ne s'intéresse aux élections européennes en France et je trouve ça dommage. Donc Michel Barnier, se reposer ou être libre. Chez Gallimard, mesdames, messieurs. Merci Michel, merci Charles. Ne nous fâchons pas, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous fâchez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.